Bonjour à tous, veuillez vous inscrire pour recevoir nos nouvelles quotidiennes. En Syrie, des djihadistes de l'EI sortent des tunnels de Baghouz pour se rendre. Des dizaines d'hommes se sont rendus depuis que le dernier réduit de l'État islamique a été conquis par les forces démocratiques syriennes samedi. Des djihadistes du groupe État islamique, EI, cachés dans des tunnels se sont rendus, dimanche 24 mars, au lendemain de l'annonce de la chute de la dernière emprise territoriale de l'organisation terroriste dans le village de Baghouz, dans l'est de la Syrie. Au pied de la colline surplombant ce qui fut le dernier lambeau du califat, une équipe de l'agence France Presse, AFP, a pu voir des dizaines d'hommes avançant en file indienne sous une pluie fine pour grimper dans des camions. Ce sont des combattants de l'EI qui sont sortis des tunnels et se sont rendus aujourd'hui, dimanche, a indiqué Jiagé Ahmed, un responsable média des unités de protection du peuple, YPG. Cette milice kurde est l'épine dorsale des forces démocratiques syriennes, FDS, qui ont mené la lutte contre l'EI au sol. Parallèlement, les autorités locales kurdes ont prévenu la communauté internationale du danger posé par les cellules dormantes de l'EI ainsi que par les milliers de djihadistes étrangers et leurs familles retenus en Syrie. Il y a principalement des hommes dans la file quittant Baghouz, certains arborent des barbes fournies et sont emmitouflés dans d'épaisses abayas, manteaux traditionnels, d'autres portent sur la tête un kéfier rouge et blanc où se cache le visage avec ce foulard, ont pu voir, à distance, les journalistes de l'AFP. Les FDS leur ont toutefois interdit d'approcher ces hommes. On ne connaît pas leur nombre. Il se peut qu'il y en ait d'autres cachés dans les tunnels, a ajouté Monsieur Ahmed. Après plus de 6 mois d'âpres combats, les FDS, soutenus par une coalition internationale conduite par les États-Unis, ont conquis samedi la dernière poche de l'EI à Baghouz, près du fleuve Euphrate et de la frontière irakienne. Cette victoire a signé l'effondrement territorial du califat, autoproclamé en 2014 par l'organisation djihadiste la plus redoutée au monde sur de vastes territoires, à cheval entre la Syrie et l'Irak. L'EI avait été défait en décembre 2017 en Irak. Dimanche, des bonbonnes de gaz et des bidons d'eau jonchaient le terrain âprement défendu par les djihadistes. Des entrepôts de munitions de l'EI brûlaient, envoyant des panaches de fumée noire dans le ciel. Plus de 66 000 personnes ont quitté cette zone de l'Est syrien depuis début janvier, dont 5 000 djihadistes et 24 000 membres de leur famille, selon les FDS. Les combattants sont emprisonnés par les Kurdes, qui ont établi une administration semi-autonome dans le nord-est de la Syrie, tandis que les non-combattants, notamment femmes et enfants, sont retenus dans des camps de déplacés. Nous avons des milliers de combattants, d'enfants et de femmes originaires de 54 pays, sans compter les Syriens et les Irakiens, a souligné le chargé des affaires étrangères au sein de l'administration semi-autonome kurde, Abdelkarim Omar. Il faut qu'il y ait une coordination entre nous et la communauté internationale pour faire face à ce danger, a-t-il martelé. La question du rapatriement des djihadistes combattants, et même celle des enfants, divise les pays dont les ressortissants ont rejoint l'EI en Irak ou en Syrie. Si la France, pays occidental le plus touché par les attentats perpétrés au nom de l'EI, ou la Grande-Bretagne, également frappée par des attaques, ont salué la fin du califat, le sujet des rapatriements reste très sensible. Selon un sondage publié fin février, 89% des Français interrogés se disaient inquiets d'un éventuel retour des djihadistes adultes.